parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es un grand Dieu, papa, et nous voulons te bénir encore ce soir. Nous voulons te dire merci parce que tu es grand. Nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu de l'amour, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de grâce, papa, parce que dans ta parole, Seigneur, tu nous as dit, papa, que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Sans toi, papa, nous ne pouvons pas parler. Sans toi, nous ne pouvons pas marcher. Sans toi, le foyer ne pouvait pas avancer. Sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas exister, papa. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous voulons te bénir ce soir. Moi, je veux te bénir, je veux t'exalter ce soir et je veux te dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus, parce que tu es grand, tu es fidèle, mon Dieu. Papa, merci pour le cœur, Seigneur, qui ont préparé, Seigneur. Merci pour les personnes, papa, qui vont écouter, Seigneur, cette parole ce soir. Je prie pour le cœur, Seigneur, de chacun d'entre nous, mon Dieu, qui vont écouter cette parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, soit une bénédiction, Seigneur Jésus. Que cette parole, Seigneur, touche le foyer. Que cette parole encore touche la famille. Que cette parole touche les enfants, Seigneur, dans le foyer. Que cette parole, Seigneur, touche le mari. Que cette parole touche la femme. Que cette parole, Seigneur, Seigneur Jésus, je sais, papa, que cette parole, Seigneur, nous concerne. Et cette parole, Seigneur, tu l'as mis, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur. Et si tu me parlais, Seigneur, en travers de cette parole, je crois aussi, Seigneur, que tu veux parler à quelqu'un d'autre. Tu veux que quelqu'un sache, Seigneur, que tu es un Dieu de la famille. Tu veux que quelqu'un sache que même si, même dans la difficulté, même dans le désert, même dans les moments plus difficiles, même dans les moments, Seigneur, de ténèbres, Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, qui est capable, Seigneur, d'aider, Seigneur, le couple à s'en sortir, Seigneur Jésus. Alors ce soir, mon Dieu, que, Seigneur, cette parole, Seigneur, trouve une place dans le cœur, Seigneur, de tes enfants, papa. Je te bénis et je te glorifie, papa, pour toutes choses. Que ton nom encore soit élevé, Seigneur Jésus, ce soir. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci, merci. Papa, nous voulons te bénir. Alléluia. Merci encore. Merci, merci, merci. Merci, 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 Seigneur, que tu es grand. Alors, mes bien-aimés, ce soir, c'est une grande soirée parce que le Seigneur, il est avec nous. Le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur, il est grand parce qu'il nous a dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mes bien-aimés. Vous savez que la présence de Dieu, nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour vivre. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour exister, mes bien-aimés. Alors ce soir, mes bien-aimés, c'est très important pour nous ce soir parce que la parole de Dieu est grande. La parole de Dieu est réelle. Et pour les personnes ce soir qui est en train de m'écouter, je bénis à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, là où vous êtes. Si vous êtes aux étrangers, si vous êtes en métropole, si vous êtes dans les Antilles, si vous êtes dans les îles, quel que soit l'endroit là où vous êtes ce soir, le Seigneur, il a quelque chose à nous dire ce soir. Je crois que le Seigneur, il a quelque chose à nous transmettre ce soir. Donc, mes bien-aimés, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous sauver. Dieu, il veut nous bénir. Mais comme sa parole a dit que nous devons aller partout dans le monde pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, porter la bonne nouvelle aux personnes qui sont dans le besoin spirituel. Parce que, mes bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde. Nous voyons des personnes avec, c'est comme s'ils sont dans la joie, mais en réalité, ces personnes-là, ils ne sont pas dans la joie. Nous voyons des couples qui sont en train de s'afficher partout dans leurs réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux, mes bien-aimés. Lorsqu'ils sont chez eux, ça ne veut pas dire qu'ils ont le même visage, mes bien-aimés. Il y a des personnes qui souffrent vraiment. Alors ce soir, je pense que Dieu, il veut faire quelque chose au sein de votre couple. Même vos enfants ne vous parlent plus. Vos enfants
enfants ne veulent plus vous écouter, mes bien-aimés. Mais ce soir, le Seigneur, il a quelque chose pour nous. Parce que si le Seigneur, il m'a parlé, je pense que le Seigneur, lui aussi, il peut vous parler en travers de cette parole ce soir. Alors, quel que soit l'endroit là où vous êtes, regardez, ouvrez votre yeux et écoutez ce que le Seigneur, il a à nous dire, parce que je pense que cette parole va être une bénédiction pour nous ce soir, mes bien-aimés. Écoutez bien, ouvrir ton cœur, ne s'endurcis pas votre cœur, mais écoutez ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Et nous allons commencer très rapidement. Et très rapidement, nous allons rentrer dans la parole parce que c'est la parole le plus important ce soir. Alors, tout d'abord, nous allons commencer avec un verset biblique. Mais avant que nous rentrons dans ce verset biblique, j'aimerais vous expliquer certaines choses que le Seigneur m'a révélées. Le Seigneur m'a révélé certaines choses concernant la famille. Le Seigneur m'a révélé certaines choses concernant les enfants. Le Seigneur m'a révélé certaines choses concernant les églises. Le Seigneur m'a révélé certaines choses concernant la façon comment nous vivons en tant que chrétiens, comment nous sommes en train de vivre notre vie chrétienne qui ne plaise plus à Dieu. Donc Dieu, il est en train de faire un rappel. Dieu, il est en train de nous faire un rappel et je pense que c'est toujours, c'est jamais trop tard pour revenir envers lui. Parce que n'oublie pas que le diable, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu sur cette terre pour faire son but. Son but unique, c'est pour nous détruire, c'est pour nous déstabiliser, c'est pour nous déroder de la volonté de Dieu. Et ça a commencé dès le commencement. Dès le commencement, le diable a commencé à détruire la famille. Dès le commencement, le diable a commencé à mettre la haine dans le cœur des enfants. Donc, mes bien-aimés, c'est quelque chose. Si vous voyez vos enfants avoir certains comportements, ne vous étonnez pas parce que ça, c'était déjà fait. Même dès la création, ça a été déjà là, mes bien-aimés. Et c'est la volonté du diable pour que ces genres de choses-là rentrent dans votre foyer. Donc, ce soir, le Seigneur, il a quelque chose à nous dire ce soir, mes bien-aimés. Parce que je l'ai vu dans mon esprit. Alors, ce soir, écoutez bien, mes bien-aimés. Écoutez ce que le Seigneur a à nous dire ce soir parce que c'est très important pour nous. Même moi qui est en train de vous parler, ça me concerne parce que moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, j'ai une femme et je ne veux pas voir ce genre de choses-là arriver dans une famille chrétienne. Je ne veux pas voir ce genre de choses-là arriver dans une famille, même dans votre propre famille charnelle. Je n'aurais pas aimé voir ce genre de choses-là. Donc, je pense que le Seigneur, il est en train de nous avertir, mes bien-aimés. Donc, écoutez bien ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Alors, nous allons commencer tout d'abord. Je vais vous lire quelque chose, ce que le Seigneur, il a mis dans mon cœur parce que lorsque le Seigneur, il met certaines choses dans mon cœur, je prends le temps pour écouter et je prends le temps pour prendre des notes et il me montre jamais des choses sans avoir me parler en travers de sa parole. Donc, le Seigneur, il me montre certaines choses et on va voir qu'est-ce qu'il me dit. Le Seigneur, il m'a donné certaines écritures. Nous allons écouter cette écriture. Et les écritures qui disent le commencement de la corruption. Corruption, mes bien-aimés. Le commencement de la corruption. Tout d'abord, il a commencé avec ça. Il a commencé à me parler concernant comment ça s'était déroulé, comment ça s'était commencé, d'où ça a commencé et c'était à cause de quoi ça a commencé, mes bien-aimés. Donc la corruption, elle n'est pas commencée comme ça, elle n'est pas arrivée comme ça, mais nous allons voir dans la parole de Dieu comment cette chose-là a arrivé et comment cette chose arrive à rentrer dans la famille et dans la vie des enfants, dans la vie des couples, même des couples dans le monde, même les couples qui connaissent Dieu, qui marchent
avec Dieu et nous avons ces genres de choses-là qui est en train de rentrer même dans nos propres églises aujourd'hui. Donc, si le Seigneur, il me parle de cela, c'est que elle existe, elle est quelque part. Donc, le Seigneur, il va pas révéler certaines choses qui n'existaient pas et il va pas nous avertir parce que si cette chose n'existait pas, mes bien-aimés. Donc, ce soir, écoutez bien. Tout à l'heure, je viens de vous parler concernant la corruption. La corruption, elle est vivante. Elle est vraiment vivante, même dans nos églises aujourd'hui. Elle est vivante et même dans nos familles, elle est vivante aujourd'hui. Donc, mes bien-aimés, je vais vous lire quelque chose et par la suite, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Donc, écoutez, déjà, ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur et je l'ai écrit. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et je l'ai écrit. La création du monde a été parfaite. Déjà, tout au début, c'était parfaite. Je vais recommencer. La création du monde a été parfaite. Mais la corruption n'était pas dans la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Vous écoutez bien, la création du monde était parfaite. Mais la création du monde était parfaite, mais la corruption n'était pas dans la volonté de Dieu. Que l'homme vive dedans. Donc, la création était parfaite. C'était pas dans la volonté de Dieu que l'homme vive dans la corruption. Mais Dieu, il voulait que l'homme vive vraiment en harmonie. Voilà. Mais que l'homme vive en harmonie avec elle. Donc, nous devons vivre en fait avec cette terre. Normalement, l'homme devrait être en harmonie avec cette terre. Lorsque Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, nous les hommes, nous devons être en harmonie avec tout ça. Nous devons toujours être en harmonie avec les arbres. Nous devons être en harmonie avec les animaux. Nous devons être en harmonie avec tout ce que Dieu a créé. Nous devons être en harmonie avec tout ça. Mais le mal est arrivé, mes bien-aimés. Le mal est arrivé et le mal a détruit tout ça. Le mal fait en sorte qu'il rentre dedans pour trouver une faille, pour qu'il puisse nous détourner contre cette volonté que Dieu avait faite. Harmonie, la harmonie que nous devons vivre en amour, que nous devons vivre en paix, que nous devons vivre éternellement, que nous devons vivre une manière digne. Voilà comment Dieu, il voulait que l'homme vive avec cette terre. Mais l'ennemi est rentré dedans et l'ennemi, il a fait en sorte que tout en train de tourner contre nous, en fait. Et nous ne voyons pas cela encore, mais cette chose-là, elle est en train de tourner contre nous. Nous avons vu comment les écologiques et tout ça, ils sont en train de parler que si nous ne faisons pas quelque chose, il va y avoir même certains endroits sur cette terre qui va disparaître. Mais pourquoi? Parce que le diable a trouvé une faille pour que nous puissions nous-mêmes détruire ce que Dieu a créé. Ils veulent que nous détruisions tout cela. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous conduire, le diable, pour que nous-mêmes puissions détruire tout cela. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire le contraire par rapport à tout ça, mes bien-aimés, par rapport à tout ça. Donc, mes bien-aimés, comme je viens de vous lire cette écriture-là, la création du monde était parfaite, mais la corruption n'était pas dans la volonté de Dieu que l'homme vive dedans, mais que l'homme vive en harmonie avec elle. Mais il y a eu un décalage de système. Il y a eu un décalage du système et tout a changé, mes bien-aimés. Cet décalage-là du système, c'est pas l'homme qui a fait ce décalage. C'est pas l'homme qui l'a fait, c'est pas l'homme qui a changé le système. Mais lorsque le diable, il est rentré, lorsque le diable s'est présenté,
C'est lui qui est venu pour détruire tout cela parce que c'était toujours dans la volonté de Dieu que nous, les hommes, nous vivons en harmonie avec cette terre. Nous entendons dire que les écologistes, les choses en train de détruire, les choses, la terre en train... Oui, parce que tout ce que nous sommes en train de faire avec cette terre aujourd'hui, c'était jamais dans la volonté de Dieu que cela arrive. Une raison de plus pourquoi Dieu a dit qu'il a eu de regrets d'avoir créé l'homme. Parce qu'il n'avait pas créé l'homme pour cela. Il avait créé l'homme pour qu'il vienne visiter l'homme, pour qu'il soit toujours en communication, pour qu'il soit toujours, comment je vais dire, avoir un bon terme avec l'homme, pour qu'il vienne toujours parler avec l'homme, pour qu'il vienne toujours visiter l'homme, pour voir comment l'homme s'occupait de la terre, pour voir comment l'homme se cultivait de la terre, pour voir comment l'homme prend soin de la terre et tous les animaux. Voilà comment Dieu voulait que nous, même le serpent, que nous, même tous les animaux, que nous devons être en harmonie avec tout cela. Mais le diable, il est rentré. Le diable a trouvé une faille. Et le diable veut toujours, jusqu'à aujourd'hui, changer le système. Jusqu'à aujourd'hui, le diable, il veut changer ce système-là, mes bien-aimés. Mais nous devons vraiment être encore plus vigilants spirituellement parce que le diable, il veut rentrer dans nos églises aujourd'hui et pour mettre des petites zizanies, mes bien-aimés. Donc, nous devons faire attention. C'est pour ça que tout au début, je parlais de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Cet changement dans la famille, cet changement dans le monde, cet changement que nous voyons dans nos enfants. Parce que le diable, il est en train de essayer de décaler, faire un décalage de système, en détruire le système, détruire ce que comment Dieu veut que ses enfants vivent. Le diable, il est en train de rôder. Le diable, il est en train de tourner partout dans les familles. Même si vous êtes un païen et vous êtes marié, n'oubliez pas que le diable, il est contre le mariage. Il n'est pas pour le mariage. Il est pas pour harmonie. Satan, il est contre tout cela, mes bien-aimés. Donc, c'est pour cela que je vous dis clairement que le diable, il est en train de détruire, ils veulent détruire le système. Surtout le système spirituel avec les églises. Il est en train de mettre des zizanies. Il est en train de mettre toutes sortes de haines, toutes sortes de que nous arrivons à se battre contre l'un l'autre. Pourtant nous sommes là pour le même Dieu. Nous disons que nous servirons le même Dieu, que nous disons que nous prêchons le même Jésus, que notre seul et unique but, c'est pour voir que les hommes soient sauvés. Mais le diable, il veut mettre une sorte de choses pour que chaque personne cherche le pouvoir. Et que lorsque chaque personne cherche le pouvoir, la zizanie, la haine, tout ça s'installe, les différentes croyances, les différentes doctrines. Mais aujourd'hui, chaque personne veut avoir une église. Chaque personne veut être un pasteur. Tout le monde veut chercher de devenir un évangéliste. Tout le monde est en train de... Les églises sont à côté de l'un l'autre. C'est comme si c'est le marché. Les églises aujourd'hui devenues, c'est comme si une sorte de marché aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc, si le Seigneur me montre ces genres de choses-là dès le commencement, mes bien-aimés. Donc, aujourd'hui, le Seigneur, il fait un appel. Il nous dit de faire attention. Il nous demande de rester éveillés. Il nous demande de rester dans sa parole. Il nous demande de rester dans la prière parce que le diable va essayer, le diable va tout faire pour vous séduire, mes bien-aimés. Il va tout faire pour vous séduire. Il va essayer de séduire votre famille. Il va essayer de séduire vos enfants. Il va essayer de vous séduire dans tout, avec tout, mes bien-aimés. Donc, nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. Donc, si le Seigneur, il me montre ces choses-là, c'est que le diable, il est en train de travailler sur cela. Et je ne pense pas que c'est que maintenant, cette chose-là était déjà installée. Mais le Seigneur a déjà révélé ces choses-là. Et le Seigneur, il continue à révéler, mes bien-aimés, ces choses-là. Donc, nous devons faire attention.
Nous devons vraiment faire attention, mes bien-aimés. La division dans les églises. La division partout dans les églises, mes bien-aimés. Parce que le diable, il est en train de faire le ravage. Et comme je vous dis tout le temps dans tous mes messages, le diable, il est en train de faire le ravage partout. Il veut mettre la zizanie partout parce que nous cherchons tous le pouvoir. Nous cherchons tous à dominer. Nous cherchons tous à devenir ce que Dieu, il ne cherche même pas. Il n'a même pas ces plans-là pour nous. Nous ne cherchons même pas vraiment le plan de Dieu. Mais nous cherchons le pouvoir. Et c'est le diable qui est en train de mettre la pression sur nous aujourd'hui. Donc, mes bien-aimés, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Ça, c'était juste mon introduction pour vous mettre en ambiance, pour vous dire à quel point que c'est lourd, pour vous dire à quel point que le Seigneur a mis cette chose-là dans mon cœur et elle brûle cette chose-là. Elle brûle parce que Dieu veut sauver son enfant. Dieu veut sauver son peuple. Dieu veut que son peuple soit vigilant. Dieu veut que son peuple reste dans la prière. Dieu veut que ses enfants restent dans sa parole parce que nous sommes dans le dernier temps et le diable, il n'a plus le temps à perdre. Il est capable, il est prêt à faire n'importe quoi, mes bien-aimés. Il est prêt à faire n'importe quoi. Donc, mes bien-aimés, nous devons être vigilants. Donc, nous allons commencer encore, comme je viens de vous lire tout à l'heure, une petite écriture concernant la création, comment Dieu avait fait en sorte que la création soit parfaite. Mais la corruption était dedans. Et c'était pas dans la volonté de Dieu qu'il y a la corruption. C'était pas dans la volonté de Dieu, mais c'était la volonté de Dieu que l'homme vive en harmonie avec la terre. Que l'homme vive en harmonie, même avec les arbres. Tout ce que Dieu avait mis sur cette terre, nous devons rester en harmonie. En plus, il nous avait donné le pouvoir pour dominer tout cela. Parce qu'il nous avait donné le pouvoir pour donner le nom de toutes ces choses-là. Donc, qui veut dire que nous devons dominer vraiment ces choses-là, mais pas dans la manière comment nous sommes en train de la dominer. Nous sommes en train de la détruire, en fait. Mais nous ne sommes pas vraiment en train de vraiment cultiver, en fait, cette terre que le Seigneur, là où il nous avait mis. Donc, nous allons voir dans la parole de Dieu et nous allons lire dans la parole de Dieu. Et si vous avez votre Bible, je vais vous demander de regarder dans votre Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 9, jusqu'à verset 19. Mais peut-être nous allons pas lire tout, mais nous allons lire quand même pas mal de versets ce soir et nous allons voir comment le diable, il est en train de mettre la zizanie et il est en train de faire en sorte que nous vivons vraiment en décalage avec le Seigneur, comment il fait tout pour que le système change aujourd'hui. Donc, nous allons regarder dans Genèse, comme je viens de vous dire, Genèse chapitre 3, verset 9 à 19. Donc, nous allons commencer verset 9. Mais l'Éternel Dieu appelait l'homme et lui demanda, où es-tu? Déjà, tout d'abord, Dieu, lorsqu'il a fait un appel à l'homme, pourquoi Dieu a fait un appel à l'homme? Parce que lorsque Dieu venait pour visiter l'homme, il était toujours dans le jardin. L'homme, il était toujours en train de travailler. L'homme, il était toujours en harmonie avec la terre. L'homme, il était toujours là. Il était toujours dans la présence avec les animaux. Il était toujours là en train de s'occuper du jardin. Il était toujours là en train de tout faire, s'occuper bien pour voir que les arbres soient bien, pour voir que les animaux soient bien. S'ils sont malades, c'était ça, notre travail à nous, c'était pour bien s'occuper de ce jardin. Moi, j'ai imaginé quelqu'un qui a une belle maison et derrière sa belle maison, il a un petit terrain là où il peut planter, je veux dire, des pommes, il peut planter des carottes, il peut planter plein de choses. Mais chaque jour, il va y aller là, il va s'occuper. Quand il y a un mauvais herbe qui est en train de pousser, il enlève, il s'occupe, il met un peu d'eau, il prend soin de tout cela, mes bien-aimés. Il prend soin. Voilà comment Dieu voulait que nous vivons avec cette terre. Il voulait que nous sommes toujours présents pour cette terre, pour s'occuper bien de cette terre. Mais le diable, il est rentré
Et aujourd'hui, et lorsque le diable est rentré, tout a été changé. Tout a été changé parce que c'est à ce moment présent, lorsque Dieu il est venu, il ne trouvait l'homme plus. Il ne trouvait pas l'homme parce que l'homme n'était pas là. Où était l'homme? Où était l'homme? Où était l'homme? L'homme était ailleurs. L'homme en train de faire autre chose. Pourquoi? Parce que le diable, il est rentré et le diable a décidé de mettre la zizanie, à distraire l'homme, que l'homme soit distrait selon la volonté de Dieu. Donc, Dieu, il cherchait l'homme. Nous allons lire encore dans verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Tout d'abord, où es-tu? Alors, nous continuons. Où es-tu? Celui-ci répondu, qui est Adam, qui a répondu. Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Tout de suite, il est en train de confesser. L'homme en train de confesser. L'homme en train de dire que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Pourquoi tous les autres, d'habitude, quand ton maître il arrive, tu n'as pas peur? Tu n'avais jamais peur parce que tu sais qu'il y a ton maître qui arrive. Donc voilà, tu es toujours content pour recevoir ton maître parce qu'ils viennent vous voir, ils viennent vous parler, ils viennent communiquer avec toi, ils viennent voir comment tu s'occupes de la terre, comment toi et la terre est en harmonie, comment tout se passe bien. Donc chaque jour, il vient, mais ces jours-là, vous n'y étiez pas, nous n'étions pas en harmonie avec la terre. Nous n'étions pas en harmonie. Donc, nous avons décidé de cacher. Nous avons décidé lorsque le maître nous appelle, de ne pas répondre. Donc, pour lui, le maître, c'était bizarre. Pourquoi vous ne me répondez pas? Pourquoi vous ne me répondez pas? D'habitude, quand je vous appelle, vous êtes présent. Vous êtes toujours là, mais aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus me répondre en disant que j'ai entendu ta voix. En plus, tu l'as entendu sa voix, mais tu as eu peur. Pourquoi tu as eu peur? C'est parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct. C'est parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas digne. C'est parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas juste. Donc tu disais que j'avais peur. Mais quand même, il a dit, mais où es-tu? Où es-tu? Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te caches? Ça ne sert à rien de cacher parce que tu as fait quelque chose. Et ton maître, il a déjà découvert que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct, mes bien-aimés. Nous allons encore dans la parole de Dieu. Là où l'homme, il dit, j'ai eu peur car je suis nu. Alors, je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses te cacher? Pourquoi tu as fait que toi-même tu sais ce que tu as fait? Tu sais ce que tu es en train de